Voici la première prise de parole publique d'Isla Sutskever depuis son départ d'OpenAI. Cofondateur de GPT-4, il revient sur son parcours, sur Jeff Hinton et sur ce qui l'a poussé à dédier sa vie à la recherche sur l'intelligence artificielle. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir d'être ici aujourd'hui. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont organisé cet événement et à vous remercier pour ce doctorat honorifique. C'est un honneur extrêmement significatif pour moi. Il y a presque exactement 20 ans, je recevais mon diplôme de licence, ici même, dans cette salle, à l'Université de Toronto. Et en fait, ce diplôme est maintenant mon 4e de l'Université de Toronto. J'ai passé ici des années vraiment formidables. Au total, j'ai passé 10 ans à l'Université de Toronto. J'y ai fait ma licence où j'ai énormément appris. J'y ai aussi été étudiant en master. C'était une période exceptionnelle. J'ai pu creuser en profondeur tout ce qui me passionnait et vraiment devenir chercheur. Étudier avec Jeff Hinton a été une expérience incroyable. Le fait qu'il soit présent dans cette université a été l'un des grands coups de chance de ma vie. Et je ressens une profonde gratitude envers l'université. J'ai vraiment le sentiment que je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur environnement pour me former, mûrir et devenir un chercheur. Et aussi à l'Université de Toronto, quand j'étais étudiant ici, nous faisions ici les meilleures recherches en intelligence artificielle, avec les idées les plus révolutionnaires et les travaux les plus passionnants. Et je me sens très chanceux d'avoir pu y contribuer, déjà à l'époque, en tant qu'étudiant en master. Mais tout ça, c'était il y a bien longtemps. Et, si j'ai bien compris, dans un discours de remise de diplôme, on est censé donner des conseils sages et avisés. Je vais en donner un peu, mais seulement un peu, car ce discours sera un peu différent des autres. Vous savez que je vais vous partager un état d'esprit, une manière d'aborder les choses qui, si on l'adopte, rend la vie beaucoup plus simple. C'est d'accepter la réalité telle qu'elle est, sans ressasser le passé, et de chercher à améliorer la situation telle qu'elle se présente. Je dis ça parce que c'est très difficile à faire. C'est si facile de ruminer une mauvaise décision, un coup du sort, quelque chose d'injuste, et on peut facilement passer un temps fou à penser comme ça. Mais c'est tellement plus productif de se dire simplement « Ok, voilà la situation, quelle est la meilleure chose à faire maintenant ?» À chaque fois que j'arrive à me mettre dans cet état d'esprit, tout se passe bien mieux. Mais c'est difficile. C'est une lutte constante contre ces émotions. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Peut être que certains d'entre vous arriveront à l'adopter aussi. C'est un rappel, pour vous comme pour moi, d'essayer autant que possible d'adopter cette attitude. Mais cela dit, ce discours ne sera pas totalement classique, parce qu'il se passe en ce moment quelque chose d'assez différent. Vous allez quitter l'université. Nous vivons tous une période vraiment inhabituelle. Alors oui, c'est peut être une phrase qu'on entend souvent, mais cette fois, je crois qu'elle est vraie. Et la raison, c'est l'intelligence artificielle. Évidemment, d'après ce que j'en entends, l'intelligence artificielle d'aujourd'hui a déjà profondément changé ce que signifie être étudiant. Et ce, de manière assez marquante. C'est du moins ce que je ressens. Et je pense que c'est vrai. Mais bien sûr, l'impact de l'IA va bien au-delà. Elle commence à transformer la nature même de notre travail de façon encore floue, incertaine, difficile à anticiper. Certains métiers sentiront ces effets plus tôt, d'autres plus tard. Avec les IA actuelles, il suffit d'aller sur Twitter pour voir ce qu'elles sont capables de faire et lire ce que les gens en disent. Et là, on commence à se poser des questions. Quels sont les savoir-faire qui resteront utiles? Lesquels deviendront obsolètes? Comment tout cela va-t-il nous impacter, nous, dans notre carrière? C'est ça le défi du moment. Comprendre comment cette révolution va redéfinir le monde du travail. Mais le vrai défi avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est à la fois sans précédent et extrême. Et surtout, elle sera très différente à l'avenir par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. On a tous vu l'IA en action. On a tous parlé à un ordinateur et l'ordinateur nous a répondu. C'est totalement nouveau. Les ordinateurs ne faisaient pas ça avant. Mais aujourd'hui, ils le font. On leur parle, ils comprennent, ils répondent parfois même à la voix, et ils sont capables d'écrire du code. C'est assez fou, mais en même temps, il y a encore énormément de choses que l'IA ne sait pas faire. Elle a de nombreuses lacunes. On peut dire qu'elle a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'elle est déjà assez bonne pour nous pousser à imaginer, et si,
Dans quelques années, certains parlent de 3 ans, d'autres de 5, parfois 10. Les chiffres circulent. Mais la vérité, c'est qu'il est très difficile de prédire l'avenir. Mais lentement mais sûrement, ou peut-être pas si lentement que ça, l'intelligence artificielle va continuer de s'améliorer. Et un jour viendra où elle sera capable de faire tout ce que nous faisons, pas seulement une partie, mais tout. Tout ce qu'un humain peut apprendre, l'IA pourra aussi l'apprendre et le faire. Alors comment je peux être aussi certain de ça? Pourquoi je crois que c'est possible? Parce que nous, les humains, nous avons un cerveau. Et ce cerveau, c'est quoi? C'est un ordinateur biologique. C'est exactement pour ça que nous sommes capables de penser, d'apprendre, de créer. Le cerveau est un ordinateur fait de cellules. Donc pourquoi un ordinateur numérique, un cerveau digital, ne pourrait-il pas faire la même chose? C'est ça l'idée clé. La raison pour laquelle l'IA pourra, un jour, faire tout ce que nous savons faire. Alors maintenant, on peut commencer à se poser de vraies questions. Qu'est-ce qui va se passer quand les ordinateurs pourront faire tous nos métiers? Ce sont des questions énormes, des questions fondamentales. Et dès qu'on commence à y penser, on se dit « Ouais, c'est un peu vertigineux ». Mais en réalité, ce n'est encore qu'une partie de ce vertige. Parce que ce qui arrive, que va-t-on vouloir faire, collectivement, avec ces intelligences artificielles? Travailler plus? Faire croître l'économie? Accélérer la recherche et le développement? Faire encore plus de recherche en IA? Si c'est le cas, alors le rythme du progrès va devenir extrêmement rapide, au moins pendant un certain temps. On parle ici de choses extrêmes, de choses presque inimaginables. Et là, ce que j'essaie de faire, c'est de vous entraîner un peu dans ce nouvel état d'esprit, dans cette vision radicale de l'avenir que l'IA rend possible. Mais c'est très difficile à concevoir, très difficile à imaginer, et encore plus difficile à intégrer émotionnellement. Même moi, j'ai du mal à y croire complètement, malgré tout ce que je sais, et pourtant, la logique semble dire que c'est exactement ce qui risque d'arriver. Et donc, que fait-on dans un monde comme celui-là? Vous savez, il y a une citation qui dit quelque chose comme... il y a une citation qui dit « Vous ne vous intéressez peut-être pas à la politique, mais la politique, elle, s'intéressera à vous. » Et c'est exactement pareil pour l'intelligence artificielle, mais puissance 10. En fait, rien qu'en utilisant l'IA aujourd'hui, en observant ce que les meilleurs modèles actuels sont capables de faire, on commence déjà à ressentir une intuition. Et à mesure que l'IA va continuer de progresser, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, cette intuition va devenir de plus en plus forte. Beaucoup de choses qu'on imagine aujourd'hui deviendront réelles, tangibles. Elles ne seront plus théoriques. À la fin, aucun essai, aucun discours ne peut rivaliser avec ce qu'on voit de nos propres yeux. Et surtout, avec l'arrivée d'IA très intelligentes, voire super intelligentes, des questions extrêmement profondes vont se poser. Notamment celle-ci. Comment s'assurer que ces IA disent ce qu'elles pensent vraiment et qu'elles ne jouent pas à être autre chose? Je condense ici beaucoup d'idées en peu de temps, mais en résumé, le simple fait de regarder ce que l'IA est capable de faire, de ne pas l'ignorer quand elle arrive, c'est ce qui générera l'énergie nécessaire pour relever les immenses défis qu'elle va poser. Et ces défis, on peut dire que ce sont les plus grands que l'humanité ait jamais connus. Mais les surmonter, c'est aussi ce qui apportera les plus grandes récompenses. D'une certaine manière, que cela vous plaise ou non, l'IA va transformer votre vie en profondeur. Alors portez-y attention, regardez-la en face et mobilisez l'énergie qu'il faudra pour résoudre les problèmes qu'elle amènera. C'est ça l'essentiel. Merci infiniment.